Ce matin, on s'intéresse au nettoyage du jardin et à la préservation de la biodiversité. Oui, absolument. Donc nettoyage au jardin. Pour nettoyer au jardin, on va avoir besoin d'un sécateur. Vous l'avez avec vous. Voilà, j'ai le sécateur parce qu'on va parler de taille. On va parler effectivement de taille, de ramassage de feuilles. Vous savez que c'est la saison, c'est une période de repos végétatif pour les plantes. Elles perdent leurs feuilles pour certaines, d'autres vont les garder, mais elles perdent leurs feuilles. Elles vont avoir fini de fleurir, elles vont avoir leurs premiers fruits qui vont se former. Où ça? Là. Ah oui, ils sont encore tout verts. Voilà, ils sont encore tout verts. Donc on va pouvoir nettoyer un petit peu les plantes. Donc nettoyer, ça veut dire tailler, quoi. Ça veut dire tailler. Mais alors nettoyer, ça veut dire vraiment tailler très très légèrement et supprimer les fleurs fanées, supprimer les fruits qui vont s'être développés sur la plante. Ça va être vraiment une taille très très légère, notamment pour le rosier. En novembre, on fait une taille très légère. Par contre, à la sortie d'hiver, là, on pourra faire une taille plus... S'en donner à cœur joie. N'y allez pas trop fort tout de suite. Voilà, tout à fait. C'est du nettoyage. On se modère. On taille un petit peu, mais pas trop. Absolument. En ce qui concerne la taille, alors ce qui va être important pour la taille surtout, ça va être de jamais tailler quand il fait très très froid, quand il gèle, par exemple. Pourquoi? Parce que pour la plante, après... Pour la cicatrisation, ça va être un petit peu plus compliqué, donc vraiment on fait attention. Donc c'est pour ça que novembre, c'est vraiment le meilleur moment pour faire ces tailles de nettoyage. Qu'est-ce qu'on fait après de tout ça? Après du résultat de la taille, vous voulez dire? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre sur le composteur, si vous avez un composteur. Le fameux, ça fait longtemps. Indispensable. La poche à douille pour Pierre et le composteur pour Marie. Indispensable, le composteur. Si vous avez un petit jardin, ou même si vous n'avez qu'un balcon, vous pouvez adopter le lombricomposteur. Ah oui, avec les vers de terre. Voilà, oui. les vers. L'idée, c'est que toute cette matière organique, en fait, elle soit réutilisée ensuite dans le jardin, ou dans des pots, ou dans des jardinières. Donc ça va être indispensable. Alors, on va pouvoir mettre dans le composteur. On va pouvoir aussi laisser des éléments directement sur la terre. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous retournez de la terre, alors c'est peut-être un petit peu moins visible dans des pots, mais en pleine terre, quand votre terre est couverte de feuilles, par exemple, couverte de branchages, vous avez plein de petits organismes qui se développent dans cette terre et qui vont venir décomposer cette matière organique pour enrichir la terre. Donc ça va être très très important, justement, de favoriser la vie dans le sol. Et pour favoriser la vie dans le sol, il faut que tous ces organismes ils aient de la nourriture. Et la nourriture, pour eux, ce sont ces végétaux, ces branchages, ces feuilles mortes que l'on va laisser sur la terre. Et du coup, on n'est pas obligé de ramasser. Exactement. En plus, on gagne du temps. Oui. Vous pouvez peut-être nous montrer comment on taille? Oui, avec parce qu'on n'est pas tous très doués. Oui. Donc on veut voir une professionnelle. Avec plaisir. Alors là, si vous regardez un petit peu, je ne sais pas si vous les voyez, mais Pierre, vous les voyez, on a ces petits bourgeons qui sont un petit peu rouges. Ça va être une bonne indication. Parce que l'objectif de la taille, c'est toujours de permettre à la lumière de rentrer dans la plante. Donc on va essayer d'éclaircir le plus possible le centre et surtout de faire en sorte que nos tiges, et ça sera intéressant au moment de la taille, que nos tiges, vous voyez, si je taille sur un bourgeon extérieur, eh bien forcément la prochaine pousse, elle va partir vers l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord, montrez-nous là, parce que j'ai pas tout saisi, mais allez-y. Attention. Vous allez couper toutes les petites feuilles, tout ça là. Vous allez... Ah oui, je vais couper. Ah oui, d'accord. Alors, effectivement, là, si c'est une taille de nettoyage, j'aurais pu simplement enlever les petits fruits verts qui se sont formés, les fleurs qui commencent à être fanées. Oui. J'aurais pu juste supprimer ça. Mais je vais vous faire voir la taille. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment valable pour beaucoup de végétaux, que ce soit des arbres fruitiers ou autres. L'idée, c'est d'éclaircir et surtout que les branches, elles partent vers l'extérieur. D'accord. Alors, donc là, je vais choisir... coup de sécateur. Voilà. Je vais choisir un œil qui part sur l'extérieur. Alors, par exemple, celui-ci, vous voyez, je sais qu'avec ce petit bourgeon, j'ai une branche qui partira comme ça. Donc, c'est justement ce qui m'intéresse. Donc, on coupe juste au-dessus, c'est ça? Voilà, on coupe au-dessus. On essaie de couper en biais. Ouais. Voilà. Allez, on est 3-4 mm voilà, au-dessus du bourgeon. En biais, pour éviter que l'eau stagne et reste, mais qu'elle s'écoule bien en dehors de la branche. Et puis, on sait que l'année prochaine, à la reprise... Alors, je pourrais effectivement tailler un petit peu plus, mais on sait très bien que l'année prochaine, on aura une pousse qui partira comme ça, ce qui permettra vraiment d'ouvrir notre rosier. On ne met pas de produit là sur là où vous avez coupé. Non, là c'est vraiment trop petit. Non, c'est vraiment pas nécessaire. Donc non. Par contre, il faut vraiment que la coupe soit vraiment nette et effectuée à la bonne période. Donc, et on peut aussi installer des refuges pour les animaux. Oui, tout à fait. Parce qu'on a parlé branchage, on a parlé feuilles. Ces feuilles que l'on va ramasser, on peut les mettre bien sûr dans le composteur. On peut aussi faire un petit tas dans le fond du jardin avec des branches, des feuilles. Et puis on sait, alors vous avez peut-être déjà observé dans un composteur, on sait qu'il y a bien à l'abri, on a les hérissons qui viennent hiverner. Donc ça peut être très très intéressant aussi, justement de favoriser tous ces insectes auxiliaires dont on a vraiment besoin et qui vont faire leur travail et leur vie dans notre jardin.
Donc, on les aide aussi. On laisse un petit coin un petit peu sauvage. Alors, peut-être le coin le moins visible, le plus tranquille aussi. Donc, les feuilles, les branchages, toute cette matière, vraiment, on l'utilise dans le jardin, que ce soit pour les animaux ou pour la terre. On ne la met pas dans les sacs. On utilise le plus possible les végétaux que l'on a. C'est très militant, Voilà. ça m'arrive. C'est Vous très avez raison, il faut défendre la biodiversité. Oui, c'est très, très important. Merci Marie.